Bonjour les cancers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel du mois d'août 2021. Ce tirage professionnel s'inscrit dans le tirage saisonnier, celui de l'été 2021, puisque j'avais réalisé un tirage pour ces 4 mois-là. Donc je vous invite à le retrouver dans la playlist pour voir un petit peu dans quoi ce tirage-là va s'inscrire. J'avais tiré un arcane majeur, il s'agissait de la carte du monde, donc les déplacements professionnels, les communications sont à l'honneur et on avait l'impression là que dans le courant de l'été vous accomplissiez quelque chose, donc vous arrivez au bout d'un certain cycle et puis là voilà je vais voir en quoi ce tirage-là du mois d'août corrobore celui que j'ai fait précédemment. Alors ici, j'utilise l'oracle botanique des divinités d'Iris Elinac, et c'est celui que j'avais utilisé pour le tirage de l'été. Donc on va voir ce qui ressort. On a la carte de la paix, se libérer et vulnérabilité. Alors ici, cette carte signifie que peut-être s'il y a eu des désaccords, eh bien on est davantage sur des réconciliations. La paix, c'est également le fait que en dehors de cette sagesse, je dirais, ça peut vouloir dire la combativité et l'utilisation d'une certaine stratégie dans le cadre professionnel. Peut-être que vous utilisez une tactique pour terminer un projet, vous libérer d'un poids, d'un fardeau, et n'avez-vous peut-être pas intérêt à divulguer certaines informations parce qu'il ne faudrait pas peut-être que voilà, on vous pique l'idée, la place ou peu importe. D'accord. C'est vrai qu'avec se libérer, on a l'impression qu'il y a eu une situation quand même un peu compliquée. Peut-être des démarches qui ont pas mal duré, des choses sur lesquelles il a fallu insister, se battre, défendre. C'est vrai que dans l'idée de se libérer, à côté de la carte de la paix, moi j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de situations dans lesquelles vous avez dû attaquer, affronter, faire aussi en fonction des pulsions, des coups un petit peu de colère ou des coups d'éclat de certaines personnes dans votre entourage professionnel. Et ça, on a l'impression que ça s'arrête puisqu'il y a la carte de la paix et qu'on en termine. Néanmoins, la carte vulnérabilité, ici représentée par Achille, nous dit que eh bien, ça vous a quand même fragilisé, affaibli, parce que moi j'ai l'impression que vous avez fait face à, à l'impulsivité d'une personne dans votre entourage professionnel. Et cette personne, c'est un petit peu comme si ça y est, on arrivait, on sortait de cette relation où, vous voyez, vous vous demandez chaque fois que vous allez travailler, aïe, qu'est-ce qu'il va me dire aujourd'hui ou qu'est-ce qu'elle va me dire, comment cette personne va prendre les choses. Enfin, on a l'impression que vous marchez un peu sur des œufs et que vous craignez euh, l'autorité d'une certaine personne dans votre entourage professionnel. Ça vous a non seulement fatigué, parce que il y a l'idée, vous voyez, on perd vraiment sa vitalité, hein. Et c'est aussi quelqu'un qui aurait pu peut-être toucher le point sensible. Voyez, appuyer là où ça fait mal voilà, euh, pour vous fragiliser aussi peut-être, hein. Alors on va voir ici avec le Béline ce qu'il ressort. On a la carte du cloître. Ouais, vous allez être tranquille hein, maintenant. Ah, ben la carte de la beauté et départ. Oui, il y a vraiment cette histoire-là. C'est possible que ce soit avec quelqu'un ou c'est possible que, voyez, vous clôturez un dossier, un projet,
une démarche qui a été compliquée, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, d'affronter des personnes qui n'étaient pas forcément du même avis que vous, etc. Et ça, vous avez dû défendre, justifier, faire face. Presque même, je dirais, taper un peu du poing sur la table parce que pour vous faire entendre, moi j'ai l'impression que se libérer, ça fait référence à la carte du monde qu'on a eue à la coupe du tirage de l'été, parce que vous clôturez quelque chose, mais c'est clôturé avec succès. C'est pas, ça se termine et peu importe qualitativement comment, d'accord? Non, là c'est clôturé avec brio. Moi j'ai l'impression que vous arrivez enfin au terme d'une période où il a fallu beaucoup donner de sa personne, réfléchir. Voyez, vous avez fait un peu l'équivalent d'un double marathon, moi j'ai l'impression là. Bon, voilà, là, maintenant, si c'est ça, eh bien, on voit qu'avec la carte, pardon, du cloître, en tout cas, vous êtes détaché, libéré de cette personne ou de ce projet. Le temps est plus calme, plus reposant. Les temps, en fait, sont différents là. D'un point de vue professionnel, bah, vous êtes plutôt dans une période, voilà, pas de temps mort, mais en tout cas de réflexion, de pause. On dirait que là, vous êtes dans un sas pour souffler un petit peu. Donc ça, c'est positif pour vous. Ici, on a la carte beauté. Donc cette carte, elle est très belle et positive, hein, puisqu'il est question au niveau professionnel de, vous voyez, rester intègre. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas, si vous voulez, on a pu vous fragiliser pour vous pousser un peu à bout dans vos retranchements, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas réussi à vous... Enfin, vous avez gardé votre intégrité, votre morale et vous n'avez pas cédé sur des choses qu'on vous demandait de faire de manière peut-être officieuse. Donc, cette carte de la beauté, bon, que je relis de cette manière-là, c'est aussi le fait de trouver une sorte d'inspiration pour qui développerait en fait votre créativité ou alors voir les choses également dans le détail. C'est vrai que là, l'histoire du cloître, on a l'impression que vous pourriez peut-être, tout ça, ça va concerner ceux qui sont plutôt dans l'art, le côté les littéraires également qui cherchent de l'inspiration, on pourrait imaginer que vous vous isolez, vous vous retirez un petit peu du monde pour justement vous régénérer et retrouver une source d'inspiration ou en tout cas être dans un calme, une sorte de silence pour faire les choses tranquillement, minutieusement, avec passion. Alors ici, on est sur la carte départ. Carte départ, bah, c'est pareil pour moi que se libérer et pour la carte du monde également que nous avions dans le tirage de l'été, puisque en fait, ça y est, vous avez clôturé, peut-être vous avez terminé d'écrire un livre, vous avez terminé une œuvre, vous avez terminé, je ne sais pas moi, une série de concerts, terminé des projets immobilier. Voilà, donc là, il semblerait que vous soyez en mesure de passer à autre chose, mais c'est vrai que bon, ça vous a un peu fatigué ça, hein. Alors ici, avec l'archange Gabriel, on a authenticité, guidance divine et loi d'attraction. Ben, l'authenticité, c'est un peu la carte de la beauté. C'est-à-dire que je pense que vous êtes resté, je disais, dans toute cette situation, on ne vous a pas corrompu, on vous a pas fait accepter des choses qui étaient contre le droit du travail ou illégales. Enfin, vous voyez, vous êtes resté vrai, authentique, fidèle aux règles, à votre morale, et vous n'avez pas cédé dans quelconque autre chose qu'on aurait pu vous proposer. Et ça, vous êtes en paix aussi pour ça avec vous-même. Ici, on a guidance divine et loi de l'attraction. Eh bien,
je pense que ce que vous en aurez retiré de ça, c'est qu'à présent, vous saurez vous entourer des personnes qui, enfin, si vous avez cette capacité, bien sûr, à choisir hein, professionnellement, mais vous pourrez vous entourer, vous saurez vous entourer des personnes qui sont dans des situations, dans des dynamiques positives, qui sont dans la même énergie que vous, pour justement avancer dans votre travail et pas être empêché, voilà, et faire face à des obstacles. Soit vous quittez ce type de personnes, soit c'est la leçon, enfin ça c'est, moi je pense que vous quittez, enfin il y a voilà quelqu'un qui arrête de vous faire tourner un peu en rond et d'essayer d'obtenir de vous quelque chose que vous ne souhaitez pas donner. Mais là, maintenant, vous saurez repérer ce type de personne et ce que vous souhaitez, vous réussirez, si vous voulez, à aller dans le sens avec la guidance divine, dans le sens de ce qui est bon pour vous. Euh, voilà, donc c'est un beau tirage. Vous me direz ce que vous en pensez, de quelle manière il a résonné pour vous. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour vos abonnements, vos partages, vos commentaires et vos likes également. Tout ça me touche beaucoup et c'est pas grand-chose pour vous et ça fait vraiment prospérer la chaîne. Donc, merci infiniment. Et pour des consultations privées, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com. À très bientôt. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié des prochaines publications. Au revoir, merci.